Je suis Oriane, auteure belge, et je vais vous lire De terre et de racines que j'ai autopublié sur KDP Amazon. Il file de nouveau dans les ruelles pour reprendre le pont, le sentier, la clairière. Tout en haut, loin du chemin, sur des herbes plus hautes et sauvages, il aperçoit la jeune fille en blanc. Il pique un dernier sprint jusqu'à elle. « Corinne !» Elle ne se redresse pas à son appel. Sa longue robe et ses cheveux s'étendent au sol telle une couverture sur son corps tremblant. Elle pleure toujours. Quelle horreur ça doit être. Près d'elle, il l'appelle encore plus doucement. « Corinne !»« Laisse-moi !» supplie sa voix étranglée. « Non !» Il n'est pas strict. Le refus est net et affectueux. Il s'agenouille près de son visage caché, caressant sa chevelure. Après avoir couru sous le soleil devenu chaud, Gareth étouffe dans son blouson, même s'il l'a ouvert. Il est rouge, en sueur, mais s'en fiche. « J'étais mort de trouille, je te laisserai pas. »« Je suis fichu, couine-t-elle. Éloigne-toi de moi, Gareth, tu dois rentrer chez toi. C'est mort pour moi. Je veux pas te porter malheur. T'as qu'à me porter bonheur alors. Non, c'est pas drôle. » Il perd son faible sourire. D'ordinaire, ça la fait délicatement rire, même entre deux larmes. « Je serai jamais quelqu'un qu'une quelconque valeur pour qui que ce soit, sauf pour me tuer. Je peux plus lutter, j'en ai trop marre. »« Tu peux pas dire ça. » Il est vexé. Oser prétendre que personne ne la tient en estime. Ah, si elle savait. Corinne révèle ses yeux rougis. Quoi? Dire que t'as aucune valeur après tout ce qu'on a fait, t'as pas le droit de renier ça. Moi aussi avant, je pensais que personne pouvait me trouver le moindre intérêt, mais c'est plus le cas maintenant. Il lui jette un regard intense à la figure. Corinne, honteuse, scrute soudain l'herbe fraîche. Je te cause tant de souffrance. Tout ce que tu sacrifies ne semble pas être assez. Tu devrais arrêter ces sales histoires. Tu as déjà trop perdu. Toi, tu as une maman qui t'attend, qui t'aime, et je vous ai séparés, sans que ça change rien pour moi, ou à peine. Je t'aime, et tout ce que je t'offre, ce sont des misères. Je me hais. Elle éclate une nouvelle fois en sanglots avec cette profonde déchirure qui rapproche à chaque craquement la mort de son cœur affolé. Ému, Gareth se glissa tant entre elle et le sol qu'il a attiré violemment. Il amène la tête de Corinne sur ses genoux, puis l'entoure comme une carapace contre son tragique destin. Bien sûr qu'il sait qu'elle l'aime, mais il sait aussi que cela n'y changera rien. « Arrête ou je vais pleurer moi aussi », implore-t-il d'une voix tremblante. Corinne remonte vers lui pour l'étreindre, même si elle garde son visage caché dans les tissus. « Que va-t-on faire, Gareth? Je ne me sens plus en sécurité nulle part. » Il l'invite à se redresser. Lui n'oublie pas qu'il a croisé Taviette hier, dans cette clairière. À ce propos, on ferait mieux de décamper d'ici, j'ai déjà vu un gardien rôder dans le coin. On est trop visible près du sentier. « Mais où veux-tu qu'on aille ?» pleurniche-t-elle désemparée. Gareth parcourt les paysages, ses mains dans celles de Corinne. Soudain, l'idée et le petit sourire lui viennent. « Allons dans ta forêt. »« Ma forêt ? Ouais, il y a bien un coin tranquille où tu te rendais plus souvent, où tu t'isolais. En plus, si jamais on croisait un gardien là-bas, on pourrait vite le semer. Il n'y a pas de forêt au Grand Terrier, ils n'ont pas l'habitude et ils ne la connaissent pas comme toi. » Corinne frotte ses larmes. « D'accord, je t'y emmène. » Elle lui fait couper tout à travers les bois, sans suivre les sentiers. Ils rejoignent un espace dense au cou de la rivière, non loin du bâtiment d'épuration, qui suit le paisible lac et sa cascade continue. Ses écumes hydratent les feuilles des hauts arbres et leurs visages. Ils s'installent au pied d'un gros tronc, entre les racines sorties du sol. Lorsque Gareth lève la tête, il y voit des feuilles tout en courbes répétées comme les fines broderies de son pays. Il y a des petites verres claires qui se mêlent aux plus grandes d'un brun funeste, encore attachées. Corinne respire lentement et fort à la fois, pour se détendre. Elle ferme les yeux, la tête sur l'écorce. Gareth tente de l'imiter. Il entend le vent dans les arbres, les oiseaux, la rivière, jusqu'à ce que cela lui donne envie d'uriner. C'est dingue quand même ce truc. Ça l'est encore plus pour lui de devoir trouver un arbre alors qu'il est habitué au bac et au pot. À son retour, Corinne est plus calme, mais les larmes coulent toujours. Son regard relie l'eau mouvante et claire de la rivière à la sienne. Sa robe est sale à cause de la mousse et de l'herbe. Gareth se replace à côté d'elle, également songeur. Taviette avait vu juste pour le roi, finalement. Alors il a peut-être raison pour le reste. Il n'a toujours pas réussi à joindre sa mère ou Léris pour clarifier cela. Tout reste confus en lui. Mauvaise graine, coincé ici à vie. Corinne coupe court au silence d'une voix douce. Mais c'est la douceur de l'injustice qui nous dépasse. Elle tient toujours entre ses doigts la fleur du palais, maintenant bien flétrie.
Pourquoi il n'a pas voulu me voir? Pourquoi ça lui fait mal au lieu de lui faire plaisir? Tout le monde me craint ou me hait sans même me connaître. Juste en me voyant comme une mocheté, c'est comme si on insistait partout pour que je disparaisse. Gareth serre le poignet de Corinne avec force. Moi, j'insiste pour que tu restes. Corinne retient un léger rire en le regardant tendrement. Mais toi, t'es un amour, c'est pas pareil. Elle l'embrasse comme si ce baiser lui redonnait des forces. Gareth en échange encore avec elle. Il ose plus maintenant qu'il la sait à l'aise. Une main contre sa nuque et ses cheveux soyeux. Ça la console tant que lui aussi y trouve de quoi redonner du sens à ses drames. Lorsqu'ils rouvrent les yeux, ils s'adressent leur peine sans un mot. Cependant, leur plaisir de l'autre prend le dessus. Nez contre nez, Gareth murmure à Corinne qu'il ferait mieux de rentrer. Mais les policiers ne surveillent plus la maison. Si on y retourne. Josson et Mirko ne nous laisseront pas tomber. Ils ont peut-être d'autres solutions en réserve. Et puis ils doivent s'inquiéter pour nous, et moi je dois contacter ma mère et l'Iris. On n'a pas trop le choix, même s'ils reviennent. On ne peut pas survivre ici plusieurs jours. Corinne soupire. Elle mange les pétales nonchalamment, ce qui intrigue Gareth. J'ai la nausée rien que d'y penser, marmonne-t-elle. Depuis que mon père a chassé la possibilité que je sois sa fille, j'ai l'impression de n'avoir plus que quelques jours à vivre, peu importe ce que je ferai. C'est horrible. Alors, passe-les au moins près des tiens, chevrotte Gareth. Ils sont à fleur de peau. Marcher leur fera du bien. C'était donc un extrait de Terre et de Racine, qui aborde énormément l'identité, vous l'aurez compris, et qui mélange la science-fiction, le young adulte et la romance, à peu près à égale importance. Le but ici est vraiment d'aborder tout ce qui touche l'identité à travers ce complot qu'ils vont devoir déjouer et le lien très fort qu'ils vont créer à travers tous ces tragédies qui s'enchaînent pour eux. Et je vous invite à le lire si vous aimez découvrir une SF qui est justement pas hyper robotisée et tout ça. Et moi, j'aime beaucoup le culturel, le social, et vous verrez que c'est assez particulier en ce sens. On peut me retrouver sur ma page Facebook, Oriane Auteur. J'ai également un groupe de fans de lecture, les Fanors, et un compte Wattpad qui est sous le nom Oriane Kill Queen, donc Q-I-L-Q-U-E-E-N. Et vous pourrez découvrir plein d'autres récits que j'ai rédigés, dont 2 qui sont entièrement sur cette plateforme. Et voilà, actuellement, De Terre et de Racine fait partie des sélectionnés du prix des auteurs inconnus en catégorie Young Adult. Et il a reçu en 2016 un Wattise avant que je ne l'autopublie en catégorie Nouvelle Voix, donc plume à suivre. Voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de vous voir. Sachez que je serai au Salon du Fantastique à Paris début novembre et que je serai également à Mons Livre à la mi-novembre. Pour ceux que ça intéresse, vous n'avez qu'à passer me voir et me faire un petit coucou. À la prochaine. Au revoir. Merci Élise pour ton initiative.